Salut à tous, c'est Paco et Et Margot. Margot. On n'est pas pour le Paco Margot Show. Je voulais discuter d'un truc depuis un moment et j'y arrive pas en fait. Et tu vas voir de quoi je parlais. Et j'avais besoin de toi pour qu'on puisse échanger, pour que ça soit, pour m'aider à éclaircir un petit peu ma pensée. Ok. Je voulais parler de l'erreur et des échecs. Ouais. Et je voulais dire comment on pouvait, en changeant les croyances qu'on avait par rapport à ça, comment on pouvait être beaucoup plus soutenu, comment on pouvait se soutenir au quotidien. Ok. Est-ce que ça te parle, ça? Oui. Oui. Quand tu parles de croyance, tu veux dire la façon qu'on a de voir l'échec et les erreurs? Tout à fait. Ok. Qu'est-ce qu'on en fait? En fait, j'étais en train de je me demandais d'où ça vient, l'état dans lequel on est lorsqu'on est en échec ou lorsque l'on fait une erreur. C'est un état qui est extrêmement insatisfaisant. On se sent parfois, souvent dégradé. En tout cas, c'est extrêmement insatisfaisant. Et je me disais, tiens, comment ça s'est passé? Comment on en est arrivé là? Et je me disais, on peut imaginer que petit, un grand nombre d'entre nous, face aux erreurs et aux échecs, on a vécu des choses extrêmement blessantes. On a Ouais. vécu une dévalorisation, De l'humiliation de peut-être. l'humiliation, un rabaissement, même carrément une exclusion du groupe. Alors, cette exclusion, elle pouvait se manifester de plusieurs façons, soit effectivement de la moquerie, ou alors une mauvaise note. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui Un parent faisaient mécontent. Ok. mécontent, voire agressif, voire violent. Et je me disais, il y a forcément une raison pour laquelle nous avons été amenés à réagir. On nous a appris à réagir comme ça face aux erreurs et aux échecs. Le fait de nous faire ressentir cette frustration ou ce sentiment extrêmement désagréable, c'était un moyen de nous empêcher de faire des erreurs et de connaître l'échec. Est-ce que Oui. ça te parle, ça? Tu veux dire que c'était une façon pour qu'on ait tellement peur de reproduire ce système-là qu'on évite à nouveau les échecs et les erreurs, comme si c'était quelque chose qu'il fallait à tout prix éviter. Exactement. Donc pas quelque chose qui t'aide à te construire, mais quelque chose qui t'éloignait du chemin où le groupe, les parents voulaient que tu ailles. Exactement. Ok. L'idée, c'est que il fallait effectivement éviter les erreurs, éviter les échecs, et la seule façon d'être sûr que l'enfant le fasse, évite ça, c'était de lui mettre une bonne raclée psychologique ou physique, de manière à ce qu'il ne recommence pas. Donc on se retrouve aujourd'hui, lorsqu'on est face à une erreur, pas tous, mais je pense un grand nombre d'entre nous, lorsqu'on est face à cette situation-là, on se retrouve dans cet état de dépression totale. Ouais. On se déprécie soi-même, Ouais. et on se juge et on se blesse. Et je me disais, il y a plusieurs difficultés par rapport à ça. La première, c'est qu'effectivement, c'est absolument pas soutenant. On vit un moment qui est difficile. Et la deuxième, c'est que on a une mauvaise interprétation de l'erreur et du résultat et de l'échec. Et la troisième, c'est que on perd une partie de l'expérience parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Une erreur, c'est un résultat. Et c'est une façon de dire les conditions dans lesquelles ont été créées cette action a amené tel résultat. Si tu n'es pas d'accord avec ce résultat, tu n'as qu'à revoir les conditions dans lesquelles tu as fait cette action. Ça te parle ou pas? Tout à fait. Tu veux dire quelque chose là-dessus? Ça me parle, non, le truc est passé. J'avais une émotion, mais elle est passée. Mais Ok. oui, complètement. Ok. Donc ça veut dire que lorsqu'on est pris par cette émotion de dépréciation et de dépression de soi-même, ou de dépression et de dépréciation de soi-même, toute notre énergie est prise à gérer justement ça, et elle n'est pas prise à faire ce qui doit être fait. C'est calmement, tranquillement, se rendre compte que, ok, j'ai fait ça, j'ai eu ça comme résultat, et je ne suis pas d'accord avec le résultat, ou il ne me satisfait pas. Ok, je n'ai qu'à réessayer différemment. Et au lieu de faire ça, généralement, on s'arrête là. Bah oui. Et on se maltraite, tu vois, et on ne fait pas ce qui, à mon sens, est important. On n'apprend pas de nos erreurs, parce que la fameuse phrase « on apprend de nos erreurs », pendant longtemps, ça me faisait chier, en fait. Ouais, c'était vide. Hein. Ouais. À quoi ça veut dire quoi? Bah non, je souffre, j'ai mal, j'apprends rien de ça. Sauf qu'à partir du moment où tu acceptes de ne plus être dans ce système de souffrance, et que tu acceptes de voir ça comme c'est, de manière brute, je ne suis pas satisfait par le résultat, je peux apprendre en remettant en question l'action. Le processus. Ouais. T'as vu? Alors qu'effectivement, si tu vis pas ça comme cette opportunité-là, bah c'est pour ça qu'on
refait toujours les mêmes erreurs. Et parce en qu'on ne plus, s'interroge pas sur le contexte qui a mené à ce sentiment d'insatisfaction. On se dit juste j'ai fait une erreur, on veut l'éviter, on reprend le même chemin et on retombe dessus. exactement. On n'apprend pas de son erreur. Exactement. Généralement, on reprend le même chemin encore plus rapidement ou plus fort, et l'erreur est encore plus forte et arrive plus rapidement. Donc ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'est-ce que ça crée comme dysfonctionnement. Donc déjà, on a bien vu, on n'apprend pas de l'erreur et on se cache du trésor qu'il y a dans chaque erreur et dans chaque échec. Mais qu'est-ce que ça crée comme dysfonctionnement? Le premier dysfonctionnement que je trouve très handicapant, c'est qu'on aura donc tendance à cacher nos erreurs. Ouais, complet. Tu vois? La honte, la culpabilité. Et donc on va vivre dans un monde artificiel, dans un monde virtuel qui est moi je fais pas d'erreur, je suis génial, et alors qu'on en fait tous, hein, et finalement on les cache. Et donc on entretient avec les autres et avec soi-même quelque chose qui est basé sur la fausseté. Ouais. C'est ouf. Enfin bref. Donc ça c'est, et encore ça c'est pas le pire, parce que le pire c'est que on est souvent de peur de générer des erreurs et de peur d'être dans l'échec. Qu'est-ce qui se passe? On ne fait plus rien en fait. On finit par ne plus se mettre dans l'action. Et là, pour moi, c'est la difficulté, parce que la seule chose qui permet le progrès, c'est l'action. Ouais. C'est-à-dire que tu peux théoriser pendant tout le temps que tu veux, tu peux lire tous les bouquins de natation que tu veux, tu peux regarder toutes les vidéos pour apprendre à nager, tu peux même simuler sur un banc les mouvements Si tu te fous pas à l'eau. Si tu te fous pas à l'eau, et si tu manques pas de boire la tasse, et si tu génères pas justement quelque chose de plus satisfaisant en termes de résultats pour toi, et ben t'apprends pas. Et donc c'est ça le problème en fait. Et donc je me disais tiens, et je te remercie de m'avoir aidé là-dessus, parce que manifestement quand je faisais cette vidéo seule, j'y arrivais pas. Je te remercie d'avoir échangé là-dessus avec moi, ça m'a permis d'éclaircir ça. Je pense qu'en revisitant la façon dont on a de réfléchir nos erreurs et nos échecs, en se rendant compte que c'est au contraire quelque chose d'extrêmement soutenant, à partir de là, on peut changer, on peut réussir, et effectivement, on peut se soutenir soi-même. Et trouver du soutien. C'est hyper juste ce que tu dis et la façon dont l'expérience s'est menée, parce qu'effectivement, si tu étais resté sur ton sentiment d'échec de ta première vidéo et que tu ne me l'avais pas dit, parce que tu l'avais plus ou moins caché, ou que tu avais dit c'est comme ça, je réessayerai plus tard, tu te serais privé de l'opportunité d'avoir une solution qui vient soit de toi, soit de l'extérieur, et qui te dit essaye autre chose. Tout à fait. Et réussis. Tout à fait. Je reprends le truc, parce que la petite histoire, effectivement, j'ai passé une demi-heure, pas une demi-heure, mais j'ai passé au moins un quart d'heure, 20 minutes à essayer de faire tourner cette vidéo, et j'y arrivais pas. Et j'étais, donc je faisais erreur sur erreur, et à la fin j'étais en échec, parce que j'avais pas ce que je voulais. J'ai eu évidemment ce sentiment d'échec, qui m'a appris, parce que ça me prend évidemment. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'arrive à le dépasser? Est-ce que je me rends compte que c'est le process qui ne fonctionnait pas? Ou est-ce que je me martyrise? Et là-dessus, je t'en ai parlé. Tu m'as proposé de l'aide que j'ai acceptée, et cette vidéo est née. C'est magique. Ok. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao.